bien-aimés, en s'adressant à Moïse et à Aaron, Dieu nous révèle que toute bénédiction vient de lui. L'extrait de cette première lecture. À Moïse, il dit: parle à Aaron et ses fils, tu leur diras: voici en quel terme je bénirai les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Quatrième chapitre, du 4e au 7e verset. Chers frères et sœurs, au temps fixé par Dieu, le Christ est venu nous racheter. Par son sacrifice, il nous a donné. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes les fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie: Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils,
la fête des mères et la fête des réfugiés. Chacun de nous va penser à sa mère. Chacun de nous pensera aux mères de famille dans nos familles. Chacun de nous pensera à la grande dignité chrétienne que c'est qu'être une mère. C'est une dignité chrétienne. Et donc nous allons aujourd'hui prier spécialement pour les mamans congolaises. Que ces mamans congolaises se comportent dans une dignité qui soit la dignité d'une maman. Nous allons prier pour que leur mari que les mamans soient respectées par leurs enfants et par leurs maris. Vous comprenez ce que je veux dire? Que le mari ne batte pas pour la femme. Que le mari ne batte pas les femmes. Qu'il les respecte. Qu'il les respecte parce que c'est une grande dignité que d'être mère, qu'il pense à leur propre mère et qu'il respecte les mères. Que l'État respecte les mamans. Que les mamans soient une dignité. Que leur dignité soit reconnue par l'État. Et que l'État leur donne ce qui leur revient dans cette dignité. Voilà donc la première leçon que nous avons de cette condition de la femme. Et la femme elle-même doit se respecter. Il ne s'agit pas de courir dans les rues n'importe comment. Il ne s'agit pas de s'habiller n'importe comment. Il faut avoir un minimum de décence parce que vous avez une dignité qu'il faut respecter. Ça, c'est la première leçon. Aujourd'hui aussi, nous voyons que l'Église pense à ce que c'est que le jour de l'homme. Parce que dès la première lecture, l'Église demande que Dieu bénisse cette année. Le Seigneur demande à Dieu, l'Église demande à Dieu que Dieu bénisse cette année. À l'instar de Moïse et Aaron, à qui le Seigneur avait dit, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Que Dieu vous montre un visage bienveillant. Qu'il vous montre un visage bienveillant et qu'il vous donne la paix. Voilà comment nous demandons que Dieu nous bénisse. Nous demandons qu'il bénisse cette année. Et est-ce que cette année, nous savons ce qu'elle sera? Nous ne savons pas encore. Ce qui est certain, c'est que de la part de Dieu, l'année sera bénie. Quels que soient les événements que nous ayons, événements malheureux ou heureux, l'année sera bénie en ce qui concerne Dieu. Parce que Dieu ne peut nous donner que du bien. Mais nous pouvons gâcher ce bien. Et comment est-ce que, en ce qui nous concerne, l'année sera bénie? Si nous respectons la volonté de Dieu, si nous faisons ce qui plaît à Dieu, si notre vie est une vie qui se conforme à la volonté de Dieu, et alors, quoi qu'il nous
même si c'était du mal de la part des hommes, Dieu le retournera en bien. Pensons donc à cette année, engageons-nous, nous les chrétiens, à faire en sorte que cette année soit une année bénie. Que grâce à notre comportement, grâce à nos attitudes, grâce à ce que nous faisons, que cette année soit une année bénie. Et tout ce qui se passera au courant de cette année doit devenir pour nous un engagement vis-à-vis de Dieu pour que cette année soit une année bénie. Il ne s'agit pas de nous comporter n'importe comment. Il ne s'agit pas de nous tuer les uns les autres. Il ne s'agit pas de tuer ni de ne pas respecter les lois fondamentales du pays. Il s'agit pour nous de respecter ce qui fait la dignité de l'homme. Et cette année, comme elle sera une année assez difficile, engageons-nous à faire en sorte que nous puissions nous comporter dignement au cours de cette année. Une troisième idée au cours de cette fête, on dit que lorsque vint le huitième jour, s'il considère l'enfant en lui donnant le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple, tel que l'ange l'avait dit avant sa naissance. Le nom désigne la personne. Le nom désigne la destinée de la personne. Le nom désigne la mission que les parents veulent donner à l'enfant qui naît. Tout comme c'est un peu comme ici chez nous en Afrique. Nous regardons tout. À l'époque des post-noms, on a entendu toute espèce de noms qui devaient dire ce que chacun voulait devenir. Il y en avait qui s'appelaient, je ne veux pas le dire parce que ça risque d'être les enfants. Mais vous savez tous qu'on a eu comme nom fantaisiste. Prenons un exemple à la classe. À la classe, on donnait ce nom à l'enfant pour que l'enfant soit celui qui aime l'école. Et puis il y avait tous les autres noms que l'on entendait circuler dans le pays qui signifiaient la mission que l'on voulait donner à l'enfant. Eh bien, chez les Juifs, c'était la même chose. Chez les chrétiens aussi. On avait supprimé le prénom chrétien, on a eu tort. Parce que le prénom chrétien, c'est la vocation, c'est le sens que l'on veut donner à un enfant. On lui donne un saint à imiter, et ce saint-là était un saint, un ami de Dieu. On voulait que l'enfant devienne l'ami de Dieu et que l'enfant soit sa
ce que signifie la vie de ce saint et ce que l'enfant peut devenir dans sa vie. Et nous voulons donc, et nous tous, nous avons reçu le nom au baptême. Nous voulons respecter nos saints parents. Nous voulons respecter le sens que l'Église veut donner à ce prénom. Un nom de mystère, par exemple, Elikia, ou bien Bolingo, ou bien Bondego. C'est un nom qui demande à une personne d'avoir un sens pour ça. Et si nous engageons à cela, et spécialement si nous savons que chrétien signifie celui qui appartient au Christ, alors nous n'allons pas nous comporter comme des gens qui n'appartiennent pas au Christ. Un chrétien appartient à Jésus. Faisons en sorte que notre vie de chaque jour dise que nous sommes des personnes qui appartiennent à Jésus-Christ et qui ne se comportent pas n'importe quoi. Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à la mort. Jésus-Christ est le signe visible de l'amour de Dieu dans le monde. Nous allons nous aussi nous comporter en chrétien. Demandons cela au Seigneur Jésus et que le Seigneur nous aide à vivre notre vie chrétienne comme il se doit. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix. Le Saint-Père nous a adressé un message dans lequel il nous dit clairement, nous devons préserver les signes de l'espérance dans notre vie. Et ces signes de l'espérance que nous avons, c'est par exemple l'octobre 21 où les gens veulent s'engager à ne pas abîmer notre maison commune. Les gens veulent s'engager à faire en sorte que la vie, la maison commune soit une maison habitable et que nous ne fassions pas n'importe quoi. Ensuite, il nous donne, nous devons éviter certains signes d'indifférence. Il y a beaucoup de signes d'indifférence
Et nous allons donner un programme de prière pour la paix. Un programme de prière parce qu'il y a beaucoup de tensions dans le pays. Nous allons prier aujourd'hui pour la paix. Nous allons prier le cadre pour toutes les personnes que nous appelons d'habitude les morts, les martyrs de l'indépendance que nous disons d'habitude. Mais nous allons prier ce jour-là. Venez prier avec nous pour que tous ceux qui, dans la vie, a souffert quelque peu de la à cause de l'indépendance que l'on cherchait, que ce soit de la part du colonisateur
miséricorde.